psychiatre, qui a évoqué dans la journée sur CNews. Lui, il explique qu'il y a une culture de l'impunité en France par rapport aux mineurs. Écoutons-le. Actuellement, dans notre société, on a des mineurs qui trouvent que ce n'est pas grave de tuer quelqu'un. Et en face, il y a une sorte de culture de l'impunité. Un jeune qui a déjà commis une extorsion avec un couteau n'est même pas mis en centre éducatif fermé, il est laissé dans la nature. On est actuellement dans un système où il y a une blessure réelle et une peine virtuelle. Donc ça n'est pas grave pour certains juges, je dis bien certains, et ce n'est pas grave pour le mineur. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de raison pour que ça change. Il y a une culture de l'impunité dans notre pays. Oui, alors, mais c'est pas les juges qui font la loi. Hein. Non, mais ils sont censés l'appliquer. Non. Les parlementaires ont inventé un dispositif depuis la réforme, la grande révision de l'ordonnance de 45 et de l'ordonnance de 58, qui est, pour éviter des excès historiques réels, de passer de l'extrême punition à l'extrême rien. Par ailleurs, la paupérisation générale du système, parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a que peu d'agents qui se font à la fois de la prévention, de la dissuasion et de la sanction. Hein. Rien ne marche. Comme diraient les Américains dans les années 70, quand ils ont fait la révolution conservatrice punitive, pénale, très dure, qui a amené de passer de l'angélisme généralisé à la répression généralisée. 5 millions de personnes en prison et sous contrôle judiciaire aux États-Unis. Ce n'est pas rien. Mais l'excès amène un jour à ce que un processus de libéralisme et d'angélisme se transforme en processus réactionnaire par l'exaspération des électeurs. Ça a été le cas de l'élection de Ronald Reagan, gouverneur de la Californie, qui n'a fait campagne que sur le crime par rapport à un gouverneur démocrate extrêmement populaire qui pensait que c'était Six Sex and Son et qui a découvert brutalement la réalité des électeurs. C'est ce qui s'est passé avec Donald Trump à 2 reprises désormais, puis la deuxième fois avec une marge de progression tout à fait considérable. Donc la réalité est qu'aujourd'hui, le parlementaire a la lourde responsabilité d'avoir fait voter des textes de plus en plus procéduraux, de plus en plus compliqués, de plus en plus allongeants, dont une réforme du Code de la justice pénale des mineurs récente, qui a créé des espaces de plus en plus lents dans la réponse au nom du fait qu'il fallait traiter d'abord la problématique sociale. Le Code en tant que tel ne pose pas de problème majeur. Donc il n'y a pas besoin de le réformer. Le tempo, si. Il y a des éléments qui sont soit annoncés par Bruno Retailleau, mais comme la commission du narcotrafic. Je suis venu chez vous il y a quelques semaines. Tout d'un coup, les parlementaires ont découvert très bien, dans une commission d'enquête remarquable, que le narcotrafic existait et qu'il était en train de tout renverser en France, qu'il s'était enraciné partout, petite, moyenne, grande ville, et qu'il fallait agir. Ça fait quand même 30 ans qu'à peu près n'importe quel débile léger sur le terrain est capable de s'en rendre compte. Mais le temps que ça remonte au cerveau d'une classe politique qui est tellement tétanisée partout, sur tous les sujets, c'était compliqué. Quand ça arrive, c'est plutôt bien. Le narcotrafic, c'est pas si mal. On va voir la proposition Attal, mais regardez la proposition Attal dont vous venez de parler. Ouais. Elle a été totalement éradiquée en commission, à tel point que le rapporteur de la commission propose de voter contre son propre texte afin de rétablir par des amendements les dimensions les plus, on va dire, intéressantes, ou en tout cas qui donnait quelque chose de nouveau et qui va dans le sens de la pour faire de l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans, l'exception. Oui, il faut la conserver. Bien sûr. Le problème n'est pas de la supprimer, mais la question c'est entre 13 et 16 ans. Regardez, au cours de l'année 2024, sur les 12 tentatives d'attentats terroristes empêchées par les services, 6 étaient portés par des mineurs, de moins de 16 ans. De moins de 16 ans. Oui, dont des 13 ans. Donc la question, elle est... Nous avons un élément qui s'appelle l'âge de discernement. Il est à 13 ans. On est au moins à peu près d'accord là-dessus. On est capable, à partir de cette idée à peu près carrée sur l'âge de discernement est à 13 ans, de définir l'âge de responsabilité et les modalités de responsabilité. Qu'il y ait une juridiction spécialisée, tant mieux. Qu'on soit condamné au pire à la moitié de la peine maximale possible, sauf décision du juge. Pourquoi pas? Mais on a, en comparution immédiate et en courte peine, une voie d'amélioration qui, en plus, fonctionne avec un modèle, les Pays-Bas, qui n'est quand même pas le moins intéressant. Gauthier Lebret. Non, mais il y a 2 réformes à faire. Donc déjà, sur l'excuse de minorité, on va faire l'exception entre 16 et 18 ans. Donc c'est au Parlement, effectivement, on va voir s'il y a consensus pour voter cette mesure qui, dans l'opinion publique, est très populaire. Et puis donc, il y a la fin de la césure.
voulue par Bruno Retailleau. Donc la césure, c'est de faire en 2 temps. D'abord l'audience de culpabilité. Donc ces jeunes avaient été reconnus coupables en octobre dernier de vol avec violence. Mais la sanction, c'est en juin 2025. Et ça, vous ne savez pas pourquoi, parce que donc il n'y a évidemment pas de comparution immédiate pour les mineurs, mais il y a en plus cette justice qui fonctionne en 2 temps. On vous reconnaît coupable, mais on vous laisse dans la nature et on vous dit décide. Ne vous voyez pas. Voilà, ne vous voyez pas. Et la sanction, c'est pour juin. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas une intention de la part de la justice de faire traîner les choses. Non, mais il y a la loi et il y a la césure, c'est la loi. Et puis il y a la complexité des procédures. Il y a la paupérisation et il y a le temps de la justice et il y a le fait que même le procureur est obligé de respecter cette césure et la loi voulue par les députés. Mais même souvent les délais minimaux ne sont pas respectés. Ça va bien au-delà de ça et c'est ça le problème. Mais je pense que de manière générale aussi, il faut avoir une vraie réflexion sur la jeunesse en général. On voit bien que les mineurs sont surreprésentés désormais dans les refus d'obtempérer, surreprésentés dans la radicalisation. Et moi, je suis stupéfait, ce que disait un peu Alain Bauer tout à l'heure, de voir les interpellations pour projet d'actes de terrorisme. Il y a énormément de mineurs. Et puis on les voit effectivement surreprésentation, non pas dans la petite violence, mais dans la grande délinquance, dans la grande violence qui pousse au crime. Et je pense qu'il y a un stade qu'ils n'ont pas encore franchi, c'est la criminalité organisée. Tu as ragage mineur. Alors c'est vrai. Mais voilà, mais il commence à rentrer dans la criminalité organisée. C'est terrible. Parce qu'ils ne risquent pas grand-chose. On les engage totalement exclus de la criminalité organisée il y a encore 10 ans. Quand vous lisez les PV d'audition et ils ne se rendent pas compte parce que tout ça est normal. C'est pas qu'ils ont décidé de jouer à narco parce que c'était comme à la télé. Est-ce que ça mais pourquoi je suis là en fait? Non mais c'est normal ce que j'ai fait. C'est normal. Alors certains s'effondrent, certains pleurent, d'autres avouent. Mais il y a aussi une sorte d'indifférence dans ce que Mérine appelait la pulsion de mort. La pulsion de mort qui est redevenue d'ailleurs. Parce que comme toujours, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Mais il y a une inversion du cycle de la violence qui touche naturellement les mineurs, mais avec une intensité extraordinairement impressionnante, à la fois sur leur volonté de tuer et leur indifférence à la mort. J'aimerais juste qu'on écoute à nouveau Bruno Retailleau. C'est un passage très intéressant sur les courtes peines que vous évoquiez, Gauthier Lebret, parce qu'il dit qu'en France, il y a une sorte de droit de premier tabassage. On écoute le ministre de l'Intérieur. Celui qui a fait ça a déjà été condamné pratiquement pour la même chose, pour un vol avec violence. Il n'a pas fait une seule journée de prison. Il y a en France une sorte de droit au premier tabassage, c'est-à-dire qu'on considère que finalement la prison c'est pas bien pour les mineurs et on les laisse s'enfermer dans des parcours de plus en plus violents. C'est-à-dire que comme on les sanctionne pas dès le premier écart, eh bien on attend 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois et c'est en dernière extrémité que la sanction tombe. Donc c'est plus possible. Moi je suis pour des peines qui soient des peines courtes, comme elles sont appliquées d'ailleurs aux Pays-Bas. Dès le premier écart grave, dès qu'il y a une menace, dès qu'il y a une gravité dans l'infraction, alors il doit y avoir une sanction. C'est la pédagogie de la sanction. Une pédagogie de la sanction. Oui, Attendez, Rachel et après vous, Joseph. J'ai l'impression qu'on est dans une schizophrénie, en fait. Alors oui, il y a ces problèmes d'ultra-violence des mineurs, mais c'est notre relation à la jeunesse qui est un véritable problème. D'un côté, on a cette violence qui monte avec tout ce que vous avez relaté, les narcotrafics, des gens qui arrivent pour tabasser un jeune pour son téléphone, etc. Et de l'autre côté, on a une classe politique qui n'arrête pas de nous vanter le développement durable pour les générations futures, sans faire avec les générations d'aujourd'hui ce qu'il y a à faire, et notamment de les aimer. Les aimer, c'est les punir. Joseph Massescaron, qui voulait intervenir. Je veux bien sur les courtes peines de prison, mais quand tous les juges de ce pays, chaque semaine, reçoivent un mail avec le taux de suroccupation des prisons, en leur disant, alors attention, la dernière fois vous avez pris telle décision, mais elle n'a pas pu être appliquée. Je reviens parce que ce qu'a dit très justement Alain Bauer sur 2 points, il y a sans doute une responsabilité des juges, mais les juges, ils obéissent à ce qu'il y a, il y a des moyens, et puis aussi il y a une paupérisation, et ça c'est très juste. Mais vraiment, il faut qu'on le sache, c'est-à-dire que les juges de ce pays, chaque semaine, c'est vrai ou c'est pas vrai, reçoivent un taux de suroccupation. Comment peuvent-ils travailler à ce Alors, création d'autres endroits, des centres d'éducation renforcés, peut-être création de structures on avait toute une série d'équipements qui ont commencé par l'ex-service militaire qui ne s'est pas transformé en service national malgré la promesse de l'époque, qui était un lieu qui permettait de faciliter beaucoup de choses. Ça ne nécessitait pas d'y passer 1 an, entendons-nous bien, mais on est passé, comme d'habitude, d'un excès à une absence.
Et donc, l'indifférence n'est pas acceptable. D'ailleurs, la plupart des adolescents testent à la fois la capacité de résistance de leurs parents, tous ceux qui ont des enfants, cher Louis, voient ça, et en même temps, ils testent aussi leur amour par la capacité à fixer de la limite et expliquer la limite. Parfois, il n'y a pas de parents du tout. Alors, c'est assez rare, mais en général... Il ne faut pas... j'ai expliqué ça l'autre jour. Que les enfants ont démissionné leurs parents, c'est ça? Oui, ils les ont licenciés. Ils ont licencié. Parce qu'il y a des parents qui ont peur de leurs enfants, notamment des femmes seules qui travaillent parfois dans des conditions très difficiles, très loin de leur logement. Il ne faut pas totalement zapper la nuit. Il ne faut pas totalement zapper la dimension sociale. Elle ne peut pas tout expliquer. Il faut arrêter que ce soit une culture de l'excuse sociale. Totalement d'accord. Mais la dimension de prendre en compte... Sauf qu'avant, il y avait des grands-parents, des médiateurs sociaux, religieux. Bref, il y avait toute une... municipaux, les municipalités communistes étaient connues pour la capacité de contrôle social de leur population, mais ça avait des effets, relativement positifs. Eh bien, tout ceci a peu à peu disparu et s'est délité. Et il y a un léger souci aujourd'hui sur qui fait le travail. Or, aujourd'hui, nous sommes passés d'un excès de contrôle à une absence de contrôle. Il ne faut pas s'en étonner. Et de ce point de vue-là, la culture politique du pays, ça je suis est un problème. Et il ne faut pas non plus perdre de vue, ça les enseignants pourraient vous en parler, qu'aujourd'hui également, il y a beaucoup de parents, notamment des mères, qui soutiennent totalement les enfants et les encouragent. Voilà. Donc, les défendre. Et les défendent. Parfois même les encouragent. Aussi, dans le milieu scolaire, des professeurs pourraient vous dire ça. Donc, c'est pas non plus en se disant il y a les parents, c'est pas là où il y a la solution. Il y a une réalité. Dans les émeutiers, il y avait un nombre très important d'enfants de femmes monoparentales, de familles monoparentales. Quand vous avez un émeutier de 16 ans qui fait 3 fois la taille de sa mère et qui est beaucoup plus physiquement fort que lui, évidemment, quand vous êtes une mère en plus qui travaille tôt le matin et qui n'a plus l'emprise sur son fils, c'est très compliqué de lui dire tu vas rester dans ta chambre à étudier tes leçons. Et on a tous physiquement, c'est très compliqué. L'image de ce père qui était allé chercher son fils par l'oreille, il avait mis dans le coffre de la voiture pour le ramener à la maison. Éric Revel, un dernier mot. Non, mais on parle beaucoup de bon sens en ce moment. Il est réhabilité d'une certaine manière grâce à Trump. Vous savez, il a parlé de la révolution du bon sens. Mais pour qu'Alain Boer ne tombe plus sur des PV d'audition de jeunes qui ne comprennent pas ce qu'ils font là, le bon sens voudrait qu'on les sanctionne dès la première fois. C'est ce qu'il dit, absolument. Mais oui, je pense que c'est... ça me semble inévitable. Alors après, on peut parler de la sanction. Mais sinon, si vous laissez... des jeunes dérivés, des peines qui ne sont pas effectuées, des magistrats qui sont débordés. Mais en fait, ces jeunes délinquants s'installent dans la délinquance qui devient leur normalité et la société qu'on leur propose devient la normalité pour eux. Alain Bauer. Pour pas que vous relisiez les mêmes PV, mon cher Alain. Le problème, c'est regardez les crédits du ministère de la Justice. Quel est le programme consacré à la construction de places de prison? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mots protégés, Louis. Exactement. Mais je suis d'accord. Il en a marre qu'on lui dise c'est le législateur, c'est les magistrats, c'est le manque de moyens. Mais je pense que les citoyens vont se lasser des mots. Face assassinés. Bien sûr, mais je pense que les concitoyens vont se lasser des mots. Et quand on regarde les budgets, et je pense que Gérald Darmanin l'a un peu dit d'ailleurs, il n'a pas un budget qui est en très forte hausse. Et construire même des places de prison light, tout ce que vous voulez, eh bien ça coûte beaucoup d'argent. Et Alain Bauer, vous étiez venu pour parler de ce livre, La conquête de l'Ouest, la vérité sur l'immigration aux éditions Fayard, chose vue. Vous allez revenir parce que le cours de l'émission a été un peu bousculé. Et voilà, nous avons évoqué cette problématique de la violence des mineurs. Je rappelle que le 2e tome de cette série, c'était Tu ne tueras point. Sur ce sujet-là. Sur ce sujet précisément. Donc vous êtes évidemment un expert de ce sujet et vous reviendrez pour nous parler des migrations. Merci beaucoup à vous tous. Merci Joseph, Rachel, Louis, Éric Gauthier et Alain Bauer. Bonne soirée à vous sur CNews avec Christine Kelly pour Face à l'info et sur Europe 1 avec Pierre Devilleneux. Bonne soirée. À demain.